Et si la clé de votre épanouissement était déjà inscrite dans votre thème natal, prête à être activée? Bienvenue sur Astre et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, je vous retrouve pour explorer un point bien particulier de l'astrologie, la part de fortune. C'est un indicateur unique à mi-chemin entre technique et symbolique qui relie votre soleil, votre lune et votre ascendant pour révéler un lieu intérieur d'harmonie, de fluidité et de véritable alignement. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, il ne s'agit pas seulement d'argent ou de chance au hasard. D'ailleurs, ici, il n'y a pas de hasard, mais d'un véritable point de convergence dans votre vie qui synthétise vos expériences passées et votre potentiel présent. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble ce qu'est exactement la part de fortune, comment elle se calcule et surtout comment l'interpréter pour en faire un véritable guide de réalisation personnelle, mais aussi karmique. Avant toute chose, un grand merci, c'est incroyable. Vous avez tellement boosté ma vidéo de la semaine dernière que je me suis retrouvée dans le top 100. C'est c'est fou, j'étais tellement heureuse. Merci infiniment, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est étrange parce qu'il y a quelque chose là de très factuel. C'est-à-dire qu'il y a un résultat concret, donc des personnes qui me soutiennent. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment absolument fabuleux. Merci à vous. J'ai passé un super moment de voir ma petite vidéo hein, à la 79e place de ce classement. Franchement, ça m'a fait hyper plaisir. Bon, ceci étant dit, passons à l'épisode. C'est parti. La part de fortune n'est pas une planète ni un astéroïde, ni même un corps céleste d'ailleurs, que l'on pourrait observer dans le ciel. C'est un point mathématique obtenu grâce à un calcul très précis à partir de la position de ton soleil, de ta lune et de ton ascendant. Elle résume l'équilibre subtil entre ton identité profonde, le soleil, ton monde émotionnel, ta lune et la manière dont tu te présentes au monde, l'ascendant. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, la part de fortune n'est pas une promesse d'abondance immédiate. Mais alors, pas du tout. Ou un secteur tout cuit dans ta vie. Ce n'est pas non plus le souvenir d'une seule vie passée, mais plutôt un espèce de point de convergence. Il synthétise des expériences accumulées au fil de plusieurs incarnations, des compétences déjà cultivées et une certaine mémoire de ce qui t'a permis d'avancer. Donc cela peut également concerner les manques que tu as eus sur d'autres plans d'incarnation. Sur le plan karmique, on pourrait dire que c'est un espace où la vie cherche à vous remettre en accord avec vous-même. Mais cet accord ne se trouve pas toujours instantanément. Souvent, avant de toucher du doigt l'équilibre et la pleine puissance quelque part de la part de fortune, eh bien, on peut explorer des extrêmes. D'ailleurs, comme très souvent dans la vie, je dirais, mais aussi et surtout en astrologie. Donc, cela peut passer par des excès, des manques ou des expériences marquantes qui viennent vous montrer où se situe le juste milieu. Une fois intégrée, la part de fortune devient une véritable clé d'alignement, un endroit où les choses coulent plus naturellement, où les synchronicités se multiplient et où tu peux ressentir une profonde satisfaction intérieure. Elle peut vraiment ouvrir la porte à l'épanouissement matériel, certes, mais relationnel, spirituel. Évidemment, selon son emplacement et ses aspects. Mais seulement si tu acceptes de travailler avec son énergie plutôt que de la considérer comme acquise. La part de fortune, c'est un peu ton compagnon de route, ton mari ou ta femme. Hein. Si tu le ou la délaisses sur le côté, à un moment, la magie n'opère plus. Bon, bah c'est pareil avec la part de fortune. Donc, comme je vous l'ai expliqué en intro, la part de fortune n'est pas quelque chose que l'on peut voir dans le ciel. C'est un point qu'on calcule à partir de 3 éléments. Ascendant, lune, soleil. La formule de calcul va un tout petit peu changer selon que ton thème est diurne ou nocturne. En d'autres termes, si tu es né la nuit ou le jour.
Dans les thèmes diurnes, le soleil est placé au-dessus de l'horizon, logique, donc dans les maisons 7 à 12. Dans le thème nocturne, le soleil est placé en dessous de l'horizon, donc dans les maisons de 1 à 6. Le calcul consiste à relier ces 3 points. Mais vraiment, l'idée principale que j'aimerais que tu retiennes ici, c'est que la part de fortune symbolise la rencontre entre ta façon d'entrer dans le monde, l'ascendant, ton énergie vitale, le soleil, et ta sensibilité, la lune. Même si tous les logiciels d'astro vous donnent automatiquement son emplacement, comprendre ce lien symbolique permet déjà de mieux comprendre pourquoi la part de fortune représente un potentiel de joie, d'alignement, mais aussi d'accomplissement. La part de fortune dans une lecture karmique, donc en astrologie karmique, n'est pas une capsule temporelle qui vous ramènera à une vie précise, ni un indice pour deviner qui vous étiez avant. Pas du tout. C'est vraiment un point d'équilibre issu de la rencontre entre ton identité profonde, ce qui te pousse à rayonner, tes émotions, donc ta mémoire intime, tes réflexes inconscients et l'ascendant, donc ici la direction que tu prends dans cette vie et la manière dont tu abordes le monde. Karmiquement, on pourrait dire que la part de fortune est une boussole intégrée. Elle se construit à partir de compétences, de perceptions et de compréhension accumulées au fil des expériences, qu'elles soient issues de vie antérieure ou d'héritages familiaux aussi. Donc, elle ne promet pas la fortune matérielle. Au contraire, elle montre plutôt l'endroit où l'énergie circule le plus naturellement une fois qu'on a appris à la laisser s'exprimer. Là où vous pouvez ressentir une richesse intérieure, un sentiment de cohérence et de fluidité, qui peut évidemment, selon ton chemin, aussi s'accompagner de prospérité matérielle, mais toujours comme une conséquence. Ce n'est pas un objectif principal. Pour interpréter la part de fortune, on commence toujours par regarder dans quelle maison elle se trouve, parce que c'est là que ton potentiel de joie, de réussite ou de fluidité va le plus naturellement s'exprimer. Ensuite, évidemment, le signe, parce qu'il te montre la manière, l'énergie, presque l'attitude avec laquelle tu peux y accéder. Attention, les aspects précisent toujours les conditions. Par exemple, une conjonction très serrée avec Vénus pour atteindre la part de fortune d'une énergie liée à l'amour, à l'harmonie ou à l'art, pourquoi pas. Une conjonction avec Saturne apportera des leçons de patience pour accéder à cette part de fortune, de persévérance et parfois des retards avant d'atteindre ce plein potentiel. Un carré avec Mars pourra signaler un besoin d'apprendre à canaliser ton énergie ou ta colère pour éviter que cela devienne un frein, tandis qu'un trigone avec Jupiter ouvrira la voie à des opportunités beaucoup plus naturelles, un peu comme si les portes s'ouvraient toutes seules. Pour aller encore plus loin dans l'interprétation, pour celles et ceux qui maîtrisent un peu plus la technique astro, je vous conseille vraiment d'aller regarder les maîtres. Donc le maître du signe, où se trouve la part de fortune, et le maître de la maison où elle tombe. Ces planètes-là te donnent des indices concrets sur les situations, les lieux, les personnes aussi, qui vont favoriser ou au contraire retarder l'expression de ce potentiel. À présent, on va entrer dans la deuxième partie de cet épisode, le maison par maison. Donc, considère vraiment cette section comme un amuse-bouche, hein, comme d'habitude, parce que je vais te donner l'interprétation générale de la part de fortune dans chaque maison, pour que tu puisses déjà sentir les grandes lignes de ce que cela peut dire pour toi. Mais vraiment, attention, hein, ce n'est pas une lecture figée. Deux personnes qui ont la part de fortune dans la même maison peuvent vivre des expériences éminemment différentes, rien que par le signe qui colore la maison, ou encore les aspects que ce point forme avec les autres planètes du thème, cela vraiment peut changer considérablement l'interprétation. Et, encore une fois, si tu as un niveau un peu plus avancé en astrologie, pense aussi à regarder le placement des maîtres, maître du signe, maître de la maison. Ce sont des indices précieux qui viendront affiner et nuancer ton interprétation. De toute façon, ça c'est vrai pour absolument toute analyse astrologique, hein. Les maîtres de la maison et du signe sont toujours à analyser en plus des aspects. Alors, pour la part de fortune, en maison 1,
La part de fortune en 1 porte souvent l'empreinte d'expériences passées où la question de l'affirmation personnelle était centrale. Cela peut venir d'une vie où tu n'avais pas la possibilité de décider pour toi-même. Par exemple, une existence où ta famille, ton clan ou même les règles d'une communauté imposaient tes choix de vie. Tu vivais alors dans un cadre où moi passait toujours après nous. À l'inverse, tu peux aussi porter la mémoire d'une incarnation où tu étais déjà farouchement indépendant, au point d'avoir coupé tous les ponts ou rejeté toute forme de soutien, ce qui a pu évidemment t'isoler profondément. Ces mémoires te placent aujourd'hui face à un défi. Trouver l'équilibre entre ton autonomie et le lien à l'autre. La maison 1, attention, c'est jamais seule contre le monde, hein. Elle existe toujours en miroir de la maison 7 qui parle des relations et des partenariats. Donc, ici, il ne s'agit pas d'être indépendant pour rejeter l'autre, mais d'apprendre à te positionner clairement tout en restant en lien. Le chemin d'intégration de cette part de fortune en maison 1. Donc, dans cette vie-ci, ta part de fortune te pousse à développer ton identité propre, à te présenter au monde tel que tu es, sans masque, sans excès. Cela peut passer par des choix affirmés, des choix de carrière, démarrer un projet personnel ambitieux, affirmer un style de vie qui ne correspond pas aux attentes de ton entourage. Au début, cette énergie peut te pousser dans les extrêmes, soit à t'effacer complètement pour éviter les conflits, soit à t'imposer brutalement au risque de froisser ou d'éloigner. Évidemment, ce style-là est à nuancer avec le signe qui colore ta maison 1. L'intégration vient lorsque tu comprends que t'affirmer ne signifie pas écraser et que collaborer ne veut pas dire te nier. La véritable fortune de ce placement n'est pas seulement d'attirer des opportunités ou d'inspirer les autres, c'est la capacité d'initier quelque chose de nouveau, un projet, un changement, une orientation et de voir toute ta vie s'aligner derrière cette décision. La maison 1, c'est la maison de ton ascendant. Ok, imaginons que ta part de fortune ne soit pas dans le même signe que ton ascendant, mais est quand même dans ta maison 1. Eh bien, elle va quelque part donner le ton à tout le thème natal. La part de fortune en maison 1 agit comme un point de lancement. Quand tu enclenches un mouvement, toutes les pièces de ton puzzle intérieur, tes énergies, tes talents, tes contacts, vont se réorganiser pour soutenir cet élan. C'est comme si chaque fois que tu te dis j'y vais, la vie te répondait oui, vas-y, fonce, fonce, regarde, il y a de la neige, c'est pas grave, je jette du sel sur ta route. Hein. Franchement, c'est un super placement, la part de fortune en maison 1, quand vraiment tu décides d'y aller à fond et d'embrasser à fond cette énergie. Mais pour activer cette dynamique, il faut oser le premier pas. Tant que tu attends l'approbation ou que tu restes figé par peur de l'échec, la part de fortune en 1 reste vraiment silencieuse, hein. Ton trésor ici, c'est cette sensation d'élan vital retrouvé, la possibilité de redémarrer à zéro quand tu en as besoin, avec la conviction que tu as les ressources pour tracer ton chemin. De toute manière, c'est assez vrai aussi ça pour la maison 4. Là, j'étais en train de réfléchir. C'est vraiment des placements assez stratégiques parce que à partir du moment où tu te fais confiance, où tu te sens suffisamment ancré, où tu acceptes de foncer sans te trouver des excuses aussi, hein, eh bien, vraiment ici, la part de fortune fera abonder vers toi les bonnes rencontres, les bonnes situations, les je suis au bon endroit au bon moment. Part de fortune en maison 2. La part de fortune en maison 2 porte souvent la mémoire de vie passée où la question des ressources et de la sécurité matérielle était vraiment déterminante. Donc cela peut venir d'expériences où tu as manqué du strict nécessaire, par exemple une incarnation marquée par la pauvreté, la dépendance financière à une autre personne, ou un contexte de guerre aussi, hein, où tout pouvait disparaître du jour au lendemain. À l'inverse, tu peux aussi porter la mémoire d'une vie où tu étais extrêmement riche ou, en tout cas, puissamment ancré dans la possession, au point d'avoir fondé ton identité sur ce que tu possédais plutôt que sur qui tu étais. Ces mémoires peuvent laisser une empreinte assez contradictoire. La peur de manquer, même quand tout va bien, ou au contraire la tendance à te rassurer en accumulant, parfois au détriment de ton bien-être, hein, ou même au détriment de tes relations.
Le chemin d'intégration, donc dans cette vie-ci, ta part de fortune en maison 2 te pousse à trouver une véritable stabilité matérielle et intérieure en développant tes propres ressources. Et alors, je t'assure qu'avec une part de fortune en 2, des ressources, tu en as à l'appel. Ça, c'est comme la part de fortune en 8, hein. Donc, au début, cette énergie peut t'amener à chercher la sécurité uniquement à travers l'argent, un emploi stable, vraiment te sentir très ancré avec les biens matériels. Attention, c'est absolument pas une critique de ma part d'ailleurs, hein. C'est assez factuel. Il n'y a pas de mal, même à vouloir se rassurer avec des biens matériels. Le souci, c'est lorsque tu vas rester dans des situations qui t'étouffent, tu vois. L'intégration vient lorsque tu comprends que la maison 2 parle aussi de ressources intérieures, tes talents, ta créativité, ton corps, ta confiance en toi. C'est la maison de Vénus, la maison 2. Donc, c'est lorsque tu mets ces atouts en mouvement, par exemple, bon, ça peut être en monétisant une compétence, parce que la maison 2, c'est vraiment une maison à regarder pour le travail. Mais au-delà du travail, par exemple, si tu es à la retraite et que tu cherches une nouvelle activité qui te ferait du bien, eh bien, regarder ce qu'il se passe dans ta maison 2 est éminemment intéressant. Donc, ça peut être effectivement en monétisant une compétence de ta maison 2. Ça peut être aussi en valorisant ton travail à sa juste mesure, ou simplement en apprenant à gérer ton argent sans peur ni excès. Alors, attention, parce que la véritable fortune de ce placement ne se limite absolument pas à faire de l'argent. Je ne voudrais vraiment pas réduire la maison 2 à cela, vraiment, vraiment pas. Ou à vivre confortablement, hein, avec des gros coussins tout doux, des plaids. Bon, ça, c'est mon kiff. Mais c'est la capacité à bâtir vraiment une vie solide et autonome à partir de ce que tu es et de ce que tu sais faire aussi. C'est vraiment important. L'un des domaines de la maison 2, c'est le savoir-faire, mais c'est aussi le savoir-être, tu vois. Euh, Quand tu reçois des gens chez toi, le savoir-être, le savoir-vivre que tu vas faire transparaître, c'est celui de ta maison 2. Tu vois, c'est pour essayer de te faire comprendre la diversité des sujets abordés par cette maison, mais qui finalement tournent tous autour d'un même quelque chose. On est tout de même ici très ancré dans la matière. En maison 2, la part de fortune, c'est la capacité à bâtir une vie solide et autonome, plutôt que de dépendre constamment des autres, mais aussi des aléas extérieurs. La maison 2, maison de terre, donc c'est une terre fertile qui demande un travail de patience. Il faut planter, il faut nourrir, il faut protéger, il faut arroser aussi avec de l'eau. La part de fortune à cet endroit agit comme un levier. Une fois enclenché, quelque part, te permet de transformer tes dons naturels en résultats concrets et durables. C'est la satisfaction profonde de savoir que tu peux compter sur toi, non pas dans une méfiance envers les autres, c'est pas ça non plus, hein. Le but n'est jamais de se mettre contre l'autre, mais dans une certitude sereine que tes besoins essentiels peuvent être comblés par ta propre force. Mais ça, c'est puissant, hein, c'est très puissant. Lorsque cette énergie est intégrée, chaque ressource matérielle, mais aussi les ressources évidemment intérieures, devient un pilier qui te permet d'explorer la vie avec plus de liberté. Tu ne cours plus après la sécurité, tu incarnes la sécurité. Part de fortune en maison 3. La part de fortune en 3 porte la mémoire de vie passée où la communication et l'échange ont joué un rôle majeur. Ça peut venir d'incarnations où tu as vécu dans un environnement où la parole était libre, vivante, et où tu pouvais t'exprimer sans peur. Par exemple, en tant qu'enseignant, en tant que messager, écrivain, peut-être que tu étais commerçant et que tu vois, tu allais de ville en ville pour transmettre des nouvelles. Alors à l'inverse, évidemment, tu peux aussi avoir connu des vies où ta voix était muselée, censure politique, interdiction de t'exprimer à cause de ton statut social ou parce que tu étais une femme, hein? Moquerie ou humiliation publique qui t'ont poussé à te taire. Ces mémoires peuvent se traduire dans cette vie-ci par une dualité. Soit tu parles beaucoup, mais parfois pour éviter de dire l'essentiel. Soit tu hésites à t'exprimer par peur de déranger ou d'être mal comprise ou mal compris. Tu peux aussi avoir eu des périodes où tu mentais beaucoup, parce que parfois un doux mensonge vaut mieux qu'une dure vérité. Et puis avec le temps, tu apprends qu'une dure vérité vaut mieux qu'un doux mensonge. Alors, avec la part de fortune en 3, le travail consiste à retrouver un rapport fluide, honnête et créatif avec la parole et l'échange.
Au début, tu peux utiliser ton aisance avec les mots pour te protéger, manier l'humour pour esquiver les sujets profonds, inventer des histoires pour éviter de te dévoiler. Ça peut être aussi noyer ton entourage sous des explications interminables. Hein, pour masquer, tu vois, une insécurité. Enfin, je veux dire, du coup, à la fin de ton pamphlet, les gens ont complètement décroché, quoi. Le chemin d'intégration passe par l'apprentissage de la précision et de l'authenticité. C'est quand tu choisis de parler pour construire, pour relier et inspirer aussi, plutôt que pour manipuler ou te protéger. Là, ici, la part de fortune pourra s'activer pleinement. Cela peut se traduire par l'écriture d'un livre, évidemment, l'animation d'ateliers, la création de contenus éducatifs, ou tu sais, simplement des conversations très profondes, où tu permets à l'autre de se sentir compris et entendu, mais où il est extrêmement, éminemment important que toi aussi tu te sentes compris et entendu. Alors, la véritable fortune de ce placement ici ne réside pas seulement dans le fait d'être une bonne communicante, hein, ou un bon communicant. Non, c'est vraiment de devenir un véritable pont entre les idées et les gens. Mais tu vois, part de fortune en 3, selon le signe qui occupe ta maison 3, ça peut être aussi un pont entre les mondes. Tu peux être un très bon médium avec une part de fortune à cet endroit-là. C'est la maison de la communication. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, Mercure, c'est le psychopompe du zodiaque. Pourquoi je parle de Mercure? Parce que Mercure est le maître de cette maison 3. Donc tu associes l'énergie de la part de fortune avec Mercure en 3, selon le signe qui va colorer cette maison. Par exemple, tu prends du Scorpion, les signes d'eau. Tu prends du Poisson, le Cancer, mais ça peut être aussi des signes de terre si, admettons, dans ta maison 3, je ne sais pas, tu as une lune, par exemple, ou que tu as ta part de fortune qui fait un trigone à Neptune, à Pluton, à un sextile, enfin voilà, ce genre de choses. Voilà, ça peut vraiment matérialiser ce type de don, je dirais, de talent en tout cas. Dans tous les cas, ce placement te donne la possibilité d'ouvrir des voies de dialogue là où il n'y en avait pas forcément, d'aider à traduire des concepts très complexes aussi pour les rendre accessibles. Par exemple, c'est ce que je fais moi. Moi, j'ai ma part de fortune en maison 3 et c'est ce que je fais. Je traduis des concepts complexes pour vous les rendre accessibles. Je vulgarise. Ça peut être aussi de rétablir la circulation de la parole dans les espaces où tout était figé. Souvent, tu arrives dans une famille où il y avait beaucoup de non-dits. Et puis toi, tu arrives avec ta part de fortune ici, et lorsque tu embrasses complètement cette énergie, ça fait sauter certains couvercles. Donc, en intégrant cette énergie, chaque échange devient une opportunité d'apprentissage mutuel. Tu réalises que la parole juste peut guérir, clarifier, mais aussi inspirer, et que ton rôle est parfois de dire ce que d'autres n'osent pas formuler. La maison 3 est le terrain des liens proches. Voisins, frères et sœurs, les collègues. La part de fortune ici transforme ces relations quotidiennes en occasion d'évoluer ensemble. Ta véritable richesse devient alors la qualité des liens que tu tisses, mais aussi la certitude que par ta voix ou par tes mots, tu peux contribuer à créer un monde plus connecté, mais aussi plus conscient. Vraiment. N'aie pas peur de t'exprimer. C'est un cadeau pour toi, mais aussi un cadeau pour le monde. La part de fortune, c'est un cadeau pour nous, mais c'est un cadeau aussi qu'on fait aux autres, hein. Part de fortune en maison 4. La part de fortune en 4 porte souvent la trace d'expériences passées où tu as cherché, trouvé ou défendu un sentiment de foyer intérieur. Cela peut venir d'incarnations où tu étais le pilier émotionnel de ta famille ou de ta communauté, celui ou celle qui tenait la maison debout dans les tempêtes. À l'inverse, tu peux aussi avoir connu des vies où tu as grandi sans repères solides, contraint de créer ta propre sécurité à partir de rien du tout, apprenant que chez soi n'est pas toujours un lieu, mais un espace de paix que l'on construit à l'intérieur de soi. Ces mémoires se traduisent aujourd'hui par une sensibilité particulière aux racines, à l'histoire familiale, à la manière dont le passé influence le présent, même de façon invisible. C'est un placement qui peut rendre éminemment nostalgique, et je ne dis pas ça du tout de manière péjorative, absolument pas. La nostalgie peut avoir quelque chose de bon. C'est un peu étrange ce que je vais dire, mais c'est cette petite douleur douce amère qui fait du mal et qui fait du bien en même temps. Donc, le chemin d'intégration. Dans cette vie, ta part de fortune te pousse à te reconnecter à ce centre intérieur, à le nourrir
et à l'utiliser comme socle pour tout le reste. Donc, ça peut passer par identifier ce qui, dans ton héritage, te renforce et ce qui t'affaiblit. En gros, ce qui t'a été transmis par ta lignée qui te met des bâtons dans les roues. Et quels sont les éléments que tu peux réussir à transformer en lumière pour devenir des appuis importants. Transformer donc les blessures familiales ou transgées en levier de croissance. Ça peut être aussi créer un environnement où tu peux te ressourcer et où tes proches peuvent se sentir en sécurité. Mais tu sais, par exemple, admettons, tu as part de fortune en bélier maison 4. C'est pour ça que j'arrête pas de répéter que vraiment le signe, et puis admettons que tu as encore d'autres placements ici, ça peut éminemment modifier cela. Mais par exemple, quand je dis créer un environnement où tu peux te ressourcer, part de fortune en bélier maison 4, ça peut être que tu kiffes te buter au sport en fait et que réellement c'est ton moment à toi, ton lieu à toi. Un moment peut devenir un lieu, un endroit. Donc au moment où tu vas faire ton footing par exemple peut devenir l'endroit où toi tu te ressources, tu vois. Donc la part de fortune ici en 4 parce que la maison 4 c'est la mémoire des racines, du foyer, du transgé, beaucoup du lien à la mère, aux parents certes mais plus à la mère parce que c'est la lune ou en tout cas l'être humain qui a occupé la figure maternelle dans ton environnement lorsque tu étais enfant, lorsque tu en as eu une évidemment. Donc justement, ça peut aussi être l'absence de cette mère. Donc l'intégration ici ne consiste pas seulement à se réconcilier avec son passé, c'est pas ça, c'est vraiment en faire une fondation vivante, capable de soutenir tes choix, tes projets, mais aussi tes relations. La véritable fortune de ce placement, c'est quand tu gagnes la capacité d'être ancré, même dans les périodes de chaos, même quand il n'y a plus rien qui va, ou c'est le bordel, où tout le monde panique. Et toi, justement, c'est dans ce moment-là où tu vas te révéler être un ancrage très puissant dans le sol. Ce placement te donne un centre émotionnel indestructible qui vraiment agit comme un aimant pour attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les situations qui te soutiennent réellement. J'en sais rien, je vais donner un autre exemple. Tu peux imaginer que on est en temps de guerre, il n'y a plus rien à bouffer, et ben la part de fortune à cet endroit va faire que tu vas faire les bonnes connexions qui fera que tu arriveras toujours à mettre ta famille à l'abri. Tu vois? Franchement, vous êtes au max aujourd'hui. Ah. Vous tous qui avez votre part de fortune en maison 4, nous vous saluons. Vraiment, ça peut être lancer un projet ambitieux sans te laisser déstabiliser par les doutes extérieurs, parce que tu sais où est ton socle et ton socle est solide. Ça peut être rebondir après une perte ou un échec. Tu repars pas de zéro avec une part de fortune en 4. Non, tu t'appuies sur une stabilité intérieure qui ne vacille pas. Et puis évidemment, tu vas être un repère naturel pour les autres. Ça va renforcer ton influence et ta crédibilité aussi dans tout ce que tu entreprends. Et parce que tu sais, l'astrologie se travaille toujours par axe. Il y a la maison 10 en face. Donc vraiment, ici, il y a un potentiel donc de renommée aussi. Et oui, comme en maison 10. La maison 4, c'est vraiment le point le plus intime d'un thème natal. Tu veux connaître quelqu'un, vraiment en profondeur. Hein. Tu analyses de fond en comble sa maison 4, ses aspects, où sont placés ses maîtres, et donc évidemment la lune. Et vraiment, la personne, tu as là un tableau assez important pour la cerner au-delà de tout masque social. Donc, la part de fortune ici te montre que ta plus grande richesse vient du fait de te sentir chez toi, partout où tu vas. Et quand tu portes cette énergie, la vie semble conspirer pour t'offrir des occasions de croître dans un environnement qui te nourrit et te protège, et donc qui fait que tu peux nourrir et protéger les autres en retour. Ça, pour le coup, c'est très similaire à Cérès en maison 4. Part de fortune en maison 5. La part de fortune en 5 porte la mémoire de vie passée où la créativité, l'expression personnelle, la joie de vivre aussi ont été centrales, ou à l'inverse, empêchées. Cela peut venir d'incarnations où tu étais un ou une artiste reconnue, un chef de troupe, pourquoi pas, un conteur, une conteuse, un protecteur d'enfants aussi. C'est la maison 5, c'est le monde des enfants. Ça pouvait être des vies où tu pouvais briller, jouer, inventer et offrir tes talents au monde. Ou à contrario, tu peux aussi avoir connu des existences où l'expression personnelle était réprimée, censurée. Enfant étouffé par un milieu rigide, artiste censuré, ou adulte contraint de renoncer à ses rêves pour satisfaire les attentes des autres. Moi, quand je serai grande, je serai actrice.
Et là, tu as ton père, paf, qui t'encolune et qui dit non, c'est un boulot de merde. Tu vas aller bosser au champ avec ta mère et tu vas la fermer. Bon, voilà, les joies de la maison 5 peuvent être aussi de cet ordre-là. Donc, aujourd'hui, ces mémoires peuvent créer deux attitudes extrêmes. Un élan naturel à créer, mais freiné par la peur d'être jugé. Ou un rapport compliqué au fait de briller aussi, comme si cela n'était pas sûr ou légitime. Ça fait peur, ça peut faire très très peur de se mettre en scène quelque part. Donc, avec la part de fortune en maison 5, ton chemin consiste à réapprendre à te placer au centre, à exprimer pleinement ce qui te rend unique. Oser un projet créatif, même si ce n'est pas sérieux, même si ça rapporte rien sur l'instant. Retrouver un rapport joyeux au corps aussi, au mouvement, au jeu. Donc évidemment, là, je pense à la danse, au théâtre, à la musique, au sport. Mais en réalité, tout ce que toi, tu as envie de matérialiser sera ici bon à prendre, hein. Autoriser aussi la spontanéité et la légèreté, même dans un quotidien où peut-être tu te dis qu'il n'y a pas la place, où tout le monde tire la tronche. Mais écoute, tu as le droit de rapporter ta touche de paillettes et de lumière. On en a besoin en plus. Et vraiment, c'est un placement éminemment intéressant avec les enfants, hein, pour les inspirer, pour les aider à croire en leurs rêves, à croire que c'est possible, même si factuellement, il y a des choses qui seront impossibles. Non, chérie, tu ne voleras pas. Ne te jette pas par la fenêtre. Ça ne marchera pas. On n'est pas dans Harry Potter. Non, mais là, j'ai eu des idées un peu farfelues qui m'ont traversée, désolée. En tout cas, vraiment, c'est vraiment une fortune assez extraordinaire avec les enfants. Ça peut être aussi, là, j'étais en train d'imaginer des rassemblements où, je sais pas, chacun se sent libre d'être soi, d'être qui il est. C'est-à-dire que ça peut donner aussi, souvent avec une part de fortune à cet endroit, vous pouvez avoir, à l'image de la maison 11 d'ailleurs, des amis de tous bords et d'horizons complètement différents. Enfin, vraiment, ici, c'est un placement qui rend riche, riche de soi, mais riche des autres aussi, hein. Oui, comme en maison 11. Donc, la véritable fortune de ce placement, lorsque tu embrasses pleinement l'énergie de ta part de fortune, la vie te répond en te donnant la liberté d'être toi, sans masque. Elle t'apporte la possibilité de goûter à une joie authentique qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est toi qui vas amener la joie là où tu seras. Elle ouvre aussi des portes inattendues, hein, des rencontres qui vont nourrir ta créativité, des muses. Tu peux toi-même être la muse d'artiste. Des opportunités qui te permettent de transformer un talent en activité florissante aussi, hein. Oui. Là aussi, il faut regarder. Imagine ton soleil en maison 2. Pouf, pouf, pouf. Là, il y a de la monnaie à faire, les gars, hein. Donc, quelque part, la part de fortune ici va amener des moments où ton plaisir d'être vivant, vivante, attire naturellement les bonnes personnes et les bonnes situations aussi. C'est super chouette. La fortune ici, c'est de pouvoir vivre dans un état d'élan créatif où chaque jour est une page blanche à colorer et de voir cet enthousiasme revenir vers toi sous forme de soutien, de succès et d'expériences aussi qui enrichissent ta vie dans toutes ses dimensions. Il faudra aussi apprendre à t'éloigner des gens qui seront envieux dans le mauvais sens du terme et qui t'apporteront des énergies fort négatives. Malheureusement, comme toujours, hein, lorsqu'on a pas mal de placements en maison 5, ou quand je dis pas mal, je ne parle pas forcément de stellium, hein, mais admettons même, mais pas forcément en maison 5, les maîtres de la maison 5 comptent aussi. Par exemple, tu as ton soleil en maison 10, ok, tu vas amener à toi évidemment beaucoup, beaucoup de jalousie, parce que du coup, ton rayonnement sera sur la place publique, le rayonnement de ta maison 5 sera projeté sur la place publique. Mais c'est pareil, admettons si un autre exemple. Tu as Taureau en maison 5 et Vénus est projetée en maison 10. Et ben, c'est exactement la même chose. Bon, c'est vrai dans d'autres points stratégiques du thème, mais c'est juste pour montrer que la maison 5, lorsqu'elle est impliquée dans un quelque chose qui te met en avant, va aussi apporter tout et son contraire. Donc, va aussi apporter les envieux, j'allais dire les méchants. Un vocabulaire enfantin qui colle à la maison 5, quoi. Mais oui, il faut aussi savoir se préserver. C'est pour ça aussi que souvent avec des placements en 5, on a du mal à se mettre en avant. Mais en réalité, c'est simple.
ose te mettre en avant, ose disperser des paillettes autour de toi parce que mon Dieu que nous en avons besoin. Juste apprends à dégager les personnes toxiques de ton entourage. C'est si simple à dire, si difficile à faire, je le sais. Bon courage à toi. Part de fortune en maison 6. La part de fortune en maison 6 porte la trace de vie passée où le service, la discipline et la rigueur ont occupé une place centrale. Cela peut venir d'incarnations où tu étais au service d'un maître, d'une communauté ou d'une cause, avec un sens du devoir qui passait avant tes propres besoins. À l'inverse, tu peux aussi avoir connu des vies où l'organisation et la constance t'ont manqué, te forçant à vivre dans le désordre. Peut-être que ça t'a apporté pas mal d'emmerdes, pas mal d'embûches aussi, hein. L'improvisation et parfois même la dépendance aux autres. Ces expériences ont façonné une mémoire karmique où le rapport au travail, à la santé et à l'équilibre, attention, au quotidien, joue un rôle clé dans ton évolution. Comme toujours, on apprend autant en recevant qu'en manquant de cette dite chose. Donc, le chemin d'intégration ici. Dans cette vie, la part de fortune en maison 6 t'invite à trouver l'harmonie entre engagement et bien-être. Ça passe par apprendre à mettre de l'ordre dans tes priorités sans tomber dans la rigidité. Comprendre que servir les autres ne signifie pas t'oublier. Ça, c'est vrai pour quasiment tous les placements en maison 6. Cultiver des habitudes aussi qui soutiennent ta santé physique, mais attention, attention, ta santé mentale et émotionnelle. Je dirais presque même avant tout, mais attention, évidemment que la santé physique, le corps physique est très important. Être ancré dans son corps physique est très important. Mais la santé mentale et émotionnelle, et d'ailleurs, personnellement, dans émotionnel, je mets spirituel. Pour moi, les deux vont de pair. Lorsque j'échange avec des êtres humains qui n'ont aucune spiritualité, c'est dur quand même. Généralement, ils n'ont d'ailleurs pas une santé mentale au top, hein. Mais d'ailleurs, comme celles et ceux qui sont beaucoup trop perchés là-haut, eux non plus, n'ont pas une santé mentale au top. Donc, vraiment, c'est un espèce d'équilibre au quotidien entre corps physique, mental, émotionnel et donc spirituel. L'intégration de cette énergie t'amène à voir le quotidien non pas comme une série de contraintes, mais comme un terrain d'expression de ton alignement intérieur. Je t'assure, c'est une des parts de fortune, moi personnellement, que je trouve très puissante, vraiment, dans le thème de naissance. Parce que si tu te rends pas compte, c'est quelque chose qui peut réellement s'activer au quotidien. C'est la maison du quotidien, c'est incroyable. Donc, les routines, loin, très loin d'être un enfermement, deviennent des rituels qui soutiennent ta vitalité et te permettent de donner le meilleur de toi-même. Tu sais, les routines peuvent être absolument très simples, hein. Ça peut être simplement avoir la routine de te coucher tous les soirs à la même heure ou de te lever tous les matins à la même heure. Tu vois, lorsqu'on parle de routine et de rituel, on parle pas forcément de trucs perchés où tous les soirs, tu dois désinfecter ta maison avec de la sauge. Enfin, je veux dire, ça, en réalité, ça n'a même pas grand sens, hein. Donc voilà, ne pas chercher les choses les plus simples sont toujours les plus efficaces. Donc, quand tu embrasses pleinement la part de fortune en 6, tu acquiers une maîtrise naturelle de l'art de faire avancer les choses. Mais attention, hein, c'est là que c'est fort, sans t'épuiser ni sacrifier ton bien-être. Ce placement te permet d'attirer des opportunités professionnelles, évidemment, mais aussi personnelles, grâce à ta fiabilité. Pour les autres, tu seras quelqu'un de fiable et tu es factuellement quelqu'un de fiable lorsqu'évidemment tu embrasses pleinement les énergies de cette part de fortune. Ton sens du détail et ta capacité à améliorer concrètement la vie autour de toi. Mais je dirais ta capacité à améliorer des systèmes. Tu vois, vraiment, c'est... Moi, j'adore ce placement. C'est un placement vraiment génial. Tu es le genre de personne, on a une problématique, on est à un point A, on essaye d'aller au point C, on est rendu au point B, mais on ne sait pas comment faire pour aller de B à C. On vient te voir, on t'explique en détail la situation, eh bien tu es le genre de personne qui va réussir à nous trouver le pont, le fil d'Ariane à suivre pour accéder au point C. Non mais attends, si c'est pas fortiche ça. Donc tu peux être reconnu vraiment comme la personne sur qui on peut compter dans les moments critiques. Développer aussi une expertise qui te distingue dans ton domaine, parce que tu sais quelque part l'affiner jour après jour. Tu peux d'ailleurs devenir un ponte dans ton domaine avec une part de fortune à cet endroit.
Et puis évidemment, inspirer les autres. Moi, tu m'inspires en tout cas par ta manière de concilier efficacité et équilibre, en montrant qu'il est possible d'accomplir beaucoup sans se brûler les ailes. Et si tu m'écoutes, que tu as un tel placement et que toi, tu es encore à te cramer les ailes, sache que oui, dans cette vie-là, il est à ta portée, il est à portée de doigt d'y accéder. La maison 6 est le terrain du service conscient, de la santé et du perfectionnement. Donc, la part de fortune ici révèle que ta plus grande richesse réside dans ta capacité à transformer chaque action, mais même la plus modeste, en un acte porteur de sens. Et que la constance, plus que les grands coups d'éclat, évidemment, est ce qui attire vers toi la prospérité et la reconnaissance. La part de fortune en maison 7. La part de fortune en 7 porte souvent la trace de vie passée ou les relations, alors attention, amoureuses, amicales, pro, mais même relations conflictuelles, ont joué un rôle central dans ton évolution. Cela peut venir d'incarnations où tu as construit ta vie à travers des alliances très puissantes. Mariage stratégique, partenariat commercial, pacte entre familles aussi. Tu sais, c'est le coup de je marie ma fille au fils de tel village parce que ça va associer nos champs. Bon, c'était pas un super exemple. Tu sais, aussi les nobles, quoi. Bon, si tu trouves que c'est plus classe, allez, la princesse qui est mariée au prince de telle contrée parce que ça va faire des alliances militaires très stratégiques, quoi. Franchement, part de fortune bélier maison 7, voilà, on est dans ce type d'énergie, quoi. Mais donc où ta liberté personnelle s'est retrouvée étouffée, dictée par eh bien, les lois et les décisions des autres. À l'inverse, tu peux aussi porter la mémoire de vie où les autres ont représenté un danger pour toi. Trahison, manipulation, rivalité cachée. Dans certains cas, ceux que tu considérais comme des partenaires ou des alliés étaient en réalité des adversaires agissant dans l'ombre. Tu vas entendre que les ennemis cachés, c'est la maison 12. En réalité, souvent, on a pas mal d'ennemis aussi en maison 7, qui sont cachés dans le sens où ils se dévoilent avec le temps. C'est vraiment le coup de couteau dans le dos de ta meilleure amie qui a son soleil, qui tombe dans ta maison 7, et ça fait 20 ans que vous êtes amis, que tout va bien, et un jour, tu apprends qu'elle se tape ton mec, quoi. Donc voilà, la maison 7, c'est pas que nos copains, ce n'est pas vrai, et ce ne sont pas que nos ennemis déclarés, ou en tout cas, avant d'être déclarés, bah, ils ne le sont pas, par définition. Donc, par définition, ils peuvent être cachés aussi parmi nous. Attention. C'est pourquoi la maison 7 n'abrite pas seulement les unions harmonieuses. Elle peut aussi révéler des ennemis ouverts ou ceux qui se dévoilent avec le temps. Donc, le chemin d'intégration. Dans cette vie-ci, la part de fortune t'invite à comprendre que chaque lien est un miroir qui reflète ton potentiel, tes forces ou des zones d'ombre aussi à transformer. Comme toujours, je le répète à chaque fois que je parle de la maison 7 parce que c'est vrai, évidemment, pour tous les placements. En tant qu'être humain, on fonctionne par miroir. On ne peut se rectifier qu'au travers du regard de l'autre, d'accord? Mais c'est éminemment vrai pour toi avec des placements en 7. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, au début, tu peux être tenté de te définir à travers tes relations, chercher l'approbation, t'adapter pour éviter les conflits, ou au contraire te méfier au point de rester à distance et de t'enfermer dans un certain mutisme. Le chemin d'intégration consiste à développer un discernement relationnel, apprendre à repérer rapidement qui t'élève et qui t'épuise, qui te pousse à grandir et qui t'empêche d'avancer. Il y a ici une dimension karmique très très forte aussi, vraiment. En maison 7, tu peux vraiment croiser des âmes que tu as déjà connues dans d'autres vies, parfois en tant qu'alliés ou en tant qu'ennemis. Et dans cette incarnation, certains anciens adversaires peuvent revenir sous une nouvelle forme, tu vois, pour rejouer et donc pour résoudre un scénario. Quelque part, ça offre l'opportunité de transformer un lien toxique en relation très, très constructive. La maison 7 est celle des contrats, visibles ou invisibles, on n'en parle pas assez, mais j'aimerais, je le ferai, mais lorsque moi-même mes énergies seront alignées sur ce type de sujet. Et donc, très clairement, pour moi, c'est automne-hiver. Mais la maison 7, c'est aussi à analyser avec Junon, pour le coup, et Vénus aussi, les pactes invisibles. Parce que la maison 7, c'est les contrats visibles, mais aussi les contrats invisibles. Et parfois, les contrats qu'on se traîne de vie en vie. Et bon sang de bonsoir qu'il y en a qu'on aimerait bien couper une bonne fois pour toutes, quoi. Bon,
En tout cas, quand tu embrasses pleinement l'énergie de ta part de fortune ici, tu deviens capable de créer des alliances d'une puissance incroyable et mutuellement bénéfiques. Attention, mutuellement est très important ici, hein. Cessons de nous vider pour les autres. Bon, c'est pas du tout mon placement. Je m'intègre complètement à votre cause ici, c'est pas mon placement, mais je m'intègre. La richesse que tu trouves dans ce placement ne réside pas seulement dans les relations elles-mêmes, hein, mais vraiment dans la qualité des engagements que tu choisis. Tu sais reconnaître à qui ouvrir la porte et à qui dire non sans culpabilité. Ce discernement devient un super pouvoir. Il te permet de t'entourer de personnes qui amplifient ton énergie, te soutiennent dans tes projets et t'aident à accomplir ta mission de vie. C'est un emplacement qui rappelle que l'autre peut être un chemin vers soi. Chaque relation juste est une porte qui s'ouvre vers plus de force, de clarté et d'harmonie. Très très beau placement. Part de fortune en maison 8. La part de fortune en 8 porte la mémoire de vie passée marquée par des transformations très profondes, souvent abruptes, qui t'ont obligé à te réinventer. Cela peut venir de périodes où tu as dû composer avec la perte d'un être cher, la chute d'un statut ou encore la trahison d'un allié très très proche. Dans certaines incarnations, tu as pu manipuler aussi ou être manipulé autour de questions de pouvoir, d'héritage, de sexualité ou évidemment de ressources partagées. À l'opposé, il est aussi possible que tu aies vécu des existences où tu as accompagné d'autres personnes dans leur transition difficile. Alors évidemment, on va penser, tu sais, aux guérisseurs, aux psys, aux confidents, mais peut-être aussi que tu étais, comment ça s'appelle, tu sais, les personnes qui travaillent dans les pompes funèbres. Là, franchement, c'est pareil, c'est un métier vraiment très beau parce que tu es connecté finalement à la souffrance de l'autre et en même temps, tu dois leur vendre. Tu dois faire du profit en vendant tes cercueils et tes machins et tes trucs. Enfin bon. C'est quand même un équilibre assez difficile à trouver, j'imagine. En tout cas, c'est un métier que tu as pu absolument exercer ici et donc apprendre aussi au contact de la souffrance des autres et à faire de l'argent malgré tout. C'est pas facile, hein. Je sais pas si tu arrives à sentir intérieurement à quel point ce type de métier peuvent venir vraiment challenger la valeur de la vie, la valeur des gens, la valeur des choses aussi. Et puis, la valeur de la souffrance. Bon, excusez-moi, j'ai le scorpion en moi là qui est hyper actif aujourd'hui. Bon, tu peux aussi avoir vécu des existences où tu as accompagné d'autres personnes dans leur transition difficile. En tout cas, tu as pu donc occuper une place dans cette zone, tu vois, entre la vie et la mort, entre l'ancien et le nouveau, entre la fin et le commencement. Ces expériences passées peuvent se traduire dans cette vie-ci par une sensibilité particulière aux ambiances très lourdes, aux secrets enfouis. Tu peux instinctivement sentir ce qui se cache derrière les apparences. Tu as tellement été confronté à la souffrance que tu la reconnais même lorsqu'elle ne porte pas de mots, tu vois. Mais aussi craindre l'intensité des confrontations. Cela peut te pousser soit à vouloir tout contrôler, soit à éviter toute implication émotionnelle très profonde. Et ça, vraiment, avec un tel placement, ce serait dommage. Tu as tellement de cadeaux à offrir à toi-même d'abord, mais au monde par la suite, hein, avec un tel placement. Donc, avec la part de fortune en 8, ton chemin consiste à apprivoiser le processus de transformation plutôt que de le subir, ou pire, de le fuir. Cela signifie accepter que la vie t'invite régulièrement à mourir à une version de toi pour renaître sous une forme plus authentique. Vraiment, n'hésite pas à aller regarder les maîtres, en l'occurrence, de ta maison. Donc, les maîtres de la maison Mars et Pluton et le ou les maîtres du signe qui est occupé par ta maison 8. Vraiment, ça va aussi t'aider à comprendre pour si tu te poses encore la question de pourquoi j'ai eu à mourir à cette étape de ma vie pour renaître ici et maintenant. Analyser les maîtres en maison, en position, en signe, donc en aspect, pourra vraiment te donner des clés importantes afin d'accéder à l'acceptation, à ce que certains appellent la résilience. Mais moi, je n'aime pas ce mot. Moi, je préfère parler d'acceptation. Parce que c'est en traversant consciemment les cycles de fin et de renouveau, attention qu'il s'agisse aussi de projets, de liens avec les autres, mais aussi de croyances, que tu découvres ta véritable puissance. Tu peux accompagner un proche dans un deuil ou une transition majeure. Oser parler de sujets tabous dans ton entourage, apportant ainsi une libération collective et transgénérationnelle.
Transformer une blessure intime en force créative ou en outil d'aide pour autrui. Ou simplement, tu sais, je vais dire un truc, accepter qu'à partir de maintenant, tu seras heureux. Accepter qu'à partir de maintenant, tu seras heureuse. La fortune ici ne réside pas dans l'accumulation matérielle, pas du tout. Il n'est pas du tout question de matériel ici, mais dans ta capacité à naviguer les profondeurs sans te perdre. Lorsque tu embrasses pleinement cette énergie, tu deviens un catalyseur de transformation. Pour toi évidemment, mais pour les autres aussi. Souvent, ce sont des incarnations fatigantes, hein, on va pas se mentir ici. Hein. Mais c'est la richesse de pouvoir renaître encore et encore, sans rester prisonnière de ce qui a été, sans rester prisonnière de la forme qui a été. C'est aussi un magnétisme naturel ici qui attire à toi les alliances puissantes, des synchronicités aussi très précises, des situations où tes ressources intérieures font toute la différence. Mais vraiment, aussi, très important, là ça me traverse, donc il faut que je le dise, la part de fortune en 8, tu vas être amené à rencontrer des situations, à rencontrer des gens qui seront des échos du passé transgénérationnel de ta famille. Je m'explique. Tu vas rencontrer quelqu'un, il va se passer un quelque chose. D'ailleurs, tu pourras avoir une sensation de déjà vu. Mais c'est pas forcément toi ni ton âme directement qui a déjà vécu cette situation. C'est un quelque chose qui est ancré transgénérationnellement dans ta famille et finalement de le vivre va te permettre de le libérer parce que tu vas pouvoir y apposer du sens, tu vas pouvoir comprendre ce qui s'est joué à ce moment-là et peut-être comprendre pourquoi tel ancêtre a trahi. Tel ancêtre a accepté de se vendre, a accepté de vendre son cul, a accepté de vendre ses valeurs, et peut-être que toi, c'est quelque chose qui te révolte. Et finalement, en étant confronté à une situation similaire, tu ne vas pas excuser ce qui s'est passé, mais tu vas pouvoir comprendre ce qui a amené l'être humain jusque-là, parce que l'être humain est faillible. Très intéressant ce placement en maison 8. Hein. Donc, vivre pleinement l'énergie de ta part de fortune en 8, c'est comprendre que chaque crise est aussi une porte et que ta véritable prospérité se construit dans ta capacité à traverser l'ombre, mais attention, pour en ramener la lumière. Et oui, c'est ça la maison 8. Part de fortune en maison 9. La part de fortune en maison 9 porte la mémoire de vie passée, marquée par la recherche de sens, d'exploration et d'ouverture au monde. Tu peux avoir été dans d'autres incarnations, un voyageur, une voyageuse, enseignante, traducteur, traductrice, en tout cas érudit, cherchant à comprendre les lois de l'univers et à les transmettre. À l'inverse, attention, tu peux aussi avoir connu des vies de fermeture, isolement culturel, absence d'éducation, voire rejet de ce qui était autre ou inconnu, par peur ou par conditionnement. Dans cette vie-ci, ces mémoires peuvent se traduire par une attirance naturelle pour ce qui est loin ou différent, mais aussi par une certaine méfiance initiale envers ce qui ne te ressemble pas. Parfois, tu peux ressentir un élan de curiosité mêlé à un instinct de repli, comme si tu savais qu'aller vers l'inconnu t'élèverait, vrai, mais que quelque chose te retenait. Tu sais, ça me fait trop penser ce placement. Attention, je ne dis pas que c'est ce qui a été, mais c'est juste pour que tu captes l'énergie ici à un vieux aigri qui a été raciste toute sa vie sur un autre plan d'incarnation et qui, vraiment, sur les dernières années de sa vie, a fait la rencontre d'un étranger au sens large. Hein, attention, donc place-toi mentalement sur le mot étranger, ce qui t'appelle, et qui s'est attaché à cet étranger, qui a appris à connaître cet autre et finalement a appris à l'aimer et s'est dit mais qu'est-ce que j'ai été con toute ma putain de vie. Tu vois, vraiment, il y a quelque chose comme ça ici. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir une ambivalence entre attraction, répulsion. J'ai envie, mais j'ai peur. J'ai envie, mais j'ose pas. Encore une fois, tu mets derrière étranger ce que tu veux. Ça peut être des gens d'autres cultures, mais ça peut être aussi d'autres pays, d'autres nations, d'autres religions, d'autres spiritualités, couleur de peau, je l'ai déjà dit. Non, je l'avais pas dit. Enfin, voilà. Avec la part de fortune en 9, le travail consiste donc à élargir ton horizon. Donc, pas seulement par le voyage physique, ça peut l'être, mais c'est surtout un voyage intérieur, mais surtout, relationnel et intérieur. C'est-à-dire qu'avec la part de fortune en 9, tu vas apprendre à voyager à travers les gens, avec les échanges profonds de personnes d'horizons totalement différents qui réveillent en toi des vérités oubliées. L'étude de nouvelles philosophies, cultures, disciplines qui résonnent étrangement comme déjà connues. Ça, c'est possible aussi. L'apprentissage de langues étrangères ou la lecture d'ouvrages qui te font voyager sans quitter ta chaise. Il y a aussi dans ce placement la capacité à retrouver des connaissances déjà acquises dans d'autres vies
grâce à des discussions ou des rencontres. Ça s'active grâce à l'échange à travers les autres. Mais quand tu lis un livre, c'est un échange à travers les autres aussi, parce qu'il y a eu un auteur derrière ces mots. Comme si certaines paroles, certains enseignements agissaient comme une clé qui rouvre une porte restée fermée pendant des siècles. Le chemin passe par l'abandon de la peur de ce qui est autre, pour embrasser une vision plus vaste, capable de voir l'humanité comme un tout. La véritable fortune de ce placement, c'est qu'en embrassant l'énergie de ta part de fortune en maison 9, tu actives un pouvoir rare, celui de voyager à travers les autres, à travers les idées, à travers les cultures et d'enrichir ta vision du monde à chaque rencontre. Tu deviens un pont entre les perspectives, capable de transmettre ce que tu as compris de l'existence de manière claire et inspirante. Ça apporte vraiment une sagesse qui dépasse ton vécu personnel. D'ailleurs, avec l'âge et avec les différents retours de Saturne, tu peux vraiment devenir un puits de sagesse avec Saturne à cet endroit. Oui, aussi avec Saturne à cet endroit. Mais là, je parlais de la part de fortune. Et je faisais le lien du coup avec les retours de Saturne, je ne sais pas pourquoi. Hein? Désolée, je digresse. En tout cas, des opportunités inattendues grâce aux relations nouées au fil de tes explorations aussi vont s'ouvrir à toi. Et puis évidemment, une paix intérieure née de la compréhension que partout dans le monde, les êtres humains partagent plus de points communs que de différences. Mon Dieu, que nous avons besoin de vous. Donc, ta véritable richesse ici, c'est la liberté. Celle de ne plus te sentir limité par ton origine, ton éducation, ton passé, et de trouver ta place dans une humanité élargie et connectée. La part de fortune en maison 10. La part de fortune en maison 10 porte la mémoire de vie où ton rôle dans la société, ta réputation ou ton image publique ont été déterminants. Dans certaines incarnations, tu as pu occuper une position reconnue. Tu pouvais être un chef, un artisan renommé, une figure politique aussi, mais ça pouvait être un guérisseur ou un médecin connu dans ta région. Tu savais que tes actions étaient visibles et qu'elles engageaient ton nom, mais aussi, attention, ton honneur. À l'inverse, tu peux aussi avoir connu des vies où ton image a été ternie. Scandale, déshonneur public, injustice sociale qui t'a privé d'un statut que tu méritais ou, au contraire, une position imposée qui ne te correspondait pas. Ces mémoires peuvent aujourd'hui se traduire par une sensibilité accrue à la façon dont tu es perçu et un besoin profond de laisser ta trace d'une manière juste et alignée. Avec la part de fortune en 10, l'enjeu est de retrouver une place dans le monde où ton nom et ton image reflètent fidèlement qui tu es. Tu peux être amené à te demander comment puis-je occuper un rôle qui ait du sens tout en restant intègre. L'intégration de ce placement peut passer par prendre la responsabilité de tes ambitions au lieu de te cacher derrière les attentes des autres ou juste par la peur de faire. Mettre en cohérence ta vie publique et ta vie intérieure. Attention, je ne suis pas en train de dire de mettre sur la place publique ton intimité, c'est pas ça. Mais vraiment que ce que tu fais dans les actions reflète quelque part au moins sur le système de valeurs qui tu es intérieurement. Choisir consciemment aussi les engagements qui vont façonner ton image. Je ne dis pas non plus ici d'être quelqu'un d'opportuniste, c'est pas ça. Mais d'ailleurs, c'est triste que ce terme soit si péjoratif. Je veux dire, c'est éminemment intelligent de savoir saisir les opportunités, les belles opportunités de la vie lorsqu'elles se présentent à nous. Donc, vraiment, choisir consciemment les engagements afin de ne pas retomber donc dans des relations qui pourraient par la suite ternir ta réputation et donc te faire mal. Et oui, je sais pas, ça peut être publier un ouvrage qui reflète ta vision du monde, prendre la parole dans un événement public, t'engager dans une cause qui te tient à cœur, créer une entreprise alignée avec tes valeurs. Alors là, si tu as le thème natal d'un entrepreneur avec une part de fortune en 10, mon gars féminin masculin, là, tu as quelque chose à faire. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Là, tu peux générer du beau, du vrai, de l'abondance. Donc ici, la fortune ne réside pas seulement dans la réussite sociale ou pro, évidemment, mais vraiment dans l'alignement profond entre ce que tu montres au monde et tes valeurs profondes, ce que tu es vraiment à l'intérieur. Lorsque cette énergie est pleinement embrassée, alors attention, ça peut vraiment t'apporter une
très, très, très solide réputation dans ton domaine, et peu importe lequel, hein. Ouvrir des portes de reconnaissance inattendues grâce à la justesse de tes actions et te permettre de laisser un héritage moral et symbolique dont on se souviendra longtemps après toi. Alors bon, peut-être pas au JT de TF1, on est d'accord. Ou je ne sais pas que c'est quoi le média que tu regardes, mais même au sein de ta famille. Oui, grande mamie, grand papy disait ça, faisait ça, bâtit ça. Tu vois, c'est ça l'idée. Donc, en intégrant cette part de fortune, tu n'as plus besoin de courir après la validation extérieure. Ta présence devient naturellement inspirante et la société elle-même reconnaît ta contribution. Ta véritable richesse ici est de pouvoir incarner un rôle qui t'honore et qui honore aussi les autres, transformant ton nom en symbole de confiance, mais aussi de respect. Part de fortune en maison 11. La part de fortune en maison 11 porte la mémoire de vie passée où les collectifs, les causes communes, les réseaux ont joué un rôle central dans ton chemin. Dans certaines incarnations, tu as pu être membre influente d'un groupe, un réformateur militant, membre d'une confrérie spirituelle aussi, pourquoi pas, ou scientifique, guide d'une communauté, ou un stratège œuvrant dans l'ombre pour le bien d'un clan. Tu vois, Scorpion, maison 11, part de fortune, t'étais peut-être pas mis en avant factuellement, mais tu jouais un rôle prépondérant dans les décisions prises. À l'inverse, tu as peut-être connu des vies où ton appartenance à un groupe t'a desservi totalement. Exclusion, trahison, manipulation idéologique ou déception face à une cause qui s'est éloignée de tes idéaux. Hein. On s'engage dans un quelque chose qui, quelques années plus tard, ne ressemble plus dans ce dans quoi nous nous étions engagés. Donc, ces mémoires peuvent, dans cette vie-ci, se traduire par un rapport ambivalent au collectif, un besoin d'en faire partie tout en redoutant terriblement la perte de ton individualité ou la trahison. Donc, le chemin d'intégration avec une telle part de fortune, ton évolution passe par la réconciliation avec le collectif. Au départ, tu peux être tenté de rester en retrait, d'observer les autres, sans vraiment t'impliquer, ou au contraire de vouloir plaire à tout prix au groupe pour être accepté, quitte à perdre de vue tes propres valeurs ou ta propre personnalité. On est dans l'axe 5-11. Donc le chemin consiste à trouver ta juste place, celle où tu peux contribuer à une vision commune tout en restant aligné avec toi-même. Cela peut se traduire par participer à un projet associatif, mais qui te tient vraiment à cœur. Créer un réseau autour d'une cause ou d'une passion. Mais j'en sais rien, ça peut être le Scrabble tous les dimanches de 15 à 16. Hein. Devenir une voie de rassemblement dans ta sphère d'influence, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. En maison 11, c'est un peu comme en maison 7. Il y a vraiment ici, alors ça peut être dans toutes les maisons, on est d'accord, mais sincèrement, j'ai beaucoup, beaucoup observé qu'il y a aussi vraiment une dimension karmique de rencontre avec certaines âmes déjà croisées dans d'autres vies. Donc, certains furent des alliés, d'autres des adversaires. Ici, les liens peuvent se transformer. D'anciens ennemis karmiques peuvent devenir de précieux soutiens. Et inversement, si le discernement est absolument absent, attention, c'est un placement qui demande de bien lire les dynamiques relationnelles. Parce que ta plus grande force se trouve justement dans la qualité des alliances que tu choisis. Le maître de la maison 11, c'est Uranus. Donc, n'hésite pas à aller jeter un œil aussi. Qu'est-ce que fait Uranus? Dans quelle maison? Qu'est-ce qu'il aspecte, etc., etc. Attention aux faux amis. Donc, la véritable fortune de ce placement, la fortune ici n'est pas seulement d'avoir beaucoup d'amis, franchement, pas du tout. C'est d'avoir accès à des cercles puissants, à des réseaux où l'information, les opportunités et la protection circulent. Embrasser cette énergie peut apporter une reconnaissance publique dans ton domaine, parfois même une forme de renommée, des amitiés ou collaborations durables qui ouvrent des portes impossibles à franchir seul. La part de fortune en 11, c'est l'union qui fait la force. Le sentiment profond d'appartenir aussi à une famille d'âmes qui te soutient et qui t'élève dans les moments difficiles. Et tout comme en maison 5, n'hésite pas à aller écouter ce passage de la maison 5 parce que je l'ai expliqué, mais c'est pareil sur ce point-là en maison 11. Part de fortune en 11, tu as une capacité incroyable à nouer des liens avec des personnes de milieux totalement différents, mais vraiment dans tous les sens du terme, hein. Social, culturel, religieux. Donc ça peut donner aussi des rassemblements autour de ta table de personnes de tout horizon éminemment intéressants. Moi j'adore ça. Bon, après je suis Verseau, ce genre de situation, moi ça m'éclate.
Donc, quand la part de fortune en maison 11 est pleinement intégrée, chaque relation devient un vecteur d'évolution. C'est génial. Tu réalises que ta richesse est dans tes connexions et que lorsque tu contribues à un idéal plus grand que toi, Dieu place sur ton chemin les personnes, les opportunités parfaites pour que tes visions prennent forme. Part de fortune en maison 12. La part de fortune en maison 12 porte la mémoire de vie passée marquée par le retrait, l'isolement ou la vie en marge. Mais ça peut être absolument choisi, attention. Hein. Tu as pu être moine, ermite, guérisseur, mais vivant à l'écart, tu sais. La vieille folle ou le vieux fou, je dis ça avec beaucoup d'amour, tout en haut de sa montagne qu'on va voir vraiment lorsque plus rien ne va et qui nous apportera bien la solution. Ça peut être aussi que tu as été un prisonnier, exilé loin de ta patrie. Dans d'autres incarnations, cette maison a pu représenter des épreuves très lourdes, des secrets familiaux très 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 importants, des trahisons, des enfermements injustes. Tu as parfois dû faire face à la solitude forcée aussi, au sacrifice ou à la nécessité de travailler dans l'ombre pour le bien des autres. Ces expériences ont pu développer en toi une sensibilité extrême, une capacité intuitive très très rare, mais aussi une certaine méfiance envers le monde extérieur. Dans cette vie-ci, cela peut se traduire par une tendance à te mettre en retrait, à fuir les confrontations directes ou à cacher certaines parts de toi par peur d'être jugée ou incomprise. Le chemin d'intégration avec la part de fortune en maison 12, ton évolution passe par la réconciliation avec ces parts invisibles de toi-même. Au départ, tu peux avoir l'impression que ta véritable force se trouve ailleurs, dans un autre monde ou dans un futur inaccessible. C'est vraiment le placement de celles et ceux qui se sentent étrangers sur la Terre, quoi. Tu peux aussi être attiré par l'idée de disparaître, euh, mais pas au sens anxiogène. C'est pas anxiogène pour toi. Ça peut l'être, évidemment. Mais vraiment, c'est un placement où il y a une certaine douceur dans l'idée de ne plus être. Je ne saurais pas l'expliquer autrement. Ça peut être aussi simplement vivre en retrait, hein, te réfugier dans l'imaginaire ou consacrer ton énergie uniquement aux autres et donc n'avoir réellement aucune existence palpable. Le chemin consiste à comprendre que l'isolement n'est pas une fin, mais un espace de régénération et de création avant de retourner en face dans la maison 6, dans le monde tangible du quotidien avec les autres. Attention, l'astrologie, c'est toujours par axe. Hein. Donc, explorer tes dons spirituels et intuitifs, parce qu'avec une part de fortune en 12, tu en as, sans te perdre dans l'illusion ou l'évasion. Attention. Et garde toujours à l'idée que même si tu crois savoir avec qui tu parles de l'autre côté, tu ne peux réellement jamais savoir. Déjà que parmi nous, hein, marche des imposteurs, alors de l'autre côté, je t'assure qu'ils sont à l'appel. Ça peut être aussi transformer tes blessures en source d'inspiration ou de guérison pour les autres. Parce que dans l'axe 6-12, c'est pas que je te dis de ne pas penser à toi, c'est pas ça. Mais c'est vrai que dans cet axe-là, le fait de prendre soin des autres va te permettre de prendre soin de toi. Alors attention, pas dans l'idée non plus de t'oublier totalement et de trouver comme excuse le soutien à l'autre pour t'oublier. C'est pas ça. C'est toujours une question d'équilibre. Le fait de porter secours aux autres peut aussi t'aider à te porter secours à toi-même. Et il y a un équilibre à trouver là-dedans. C'est vraiment l'équilibre entre servir les autres, mais servir aussi le collectif et préserver ton espace intérieur, préserver ton soleil, préserver ton énergie vitale. C'est aussi, évidemment, on parle de la maison 12, donc un lieu hautement karmique, où tu peux retrouver des âmes déjà croisées dans d'autres vies, ou en tout cas être connecté à elles. Ce que je veux dire, c'est que par exemple en maison 7 ou en maison 11, on va factuellement, ça peut être aussi le cas dans toutes les maisons, on est bien d'accord, mais en tout cas, là factuellement, il y a une prépondérance d'âmes que tu as déjà croisées sur d'autres plans d'incarnation, je dirais ça ainsi, en maison 7 et 11. Et en maison 12, tu peux avoir un certain don, et c'est vrai aussi pour d'autres placements dans un thème natal, c'est pas inhérent seulement à la part de fortune en 12, mais c'est l'un des talents qui peut être donné si tu embrasses ton énergie, une facilité à te connecter à des êtres que tu aimes, que tu as déjà côtoyés dans d'autres plans d'incarnation, et tu peux te connecter avec eux ici et maintenant, et vraiment échanger avec eux. Alors après, selon le style de ta maison, le signe, le placement des maîtres de ta maison 12, alors s'ils sont placés en maison 3, là c'est banco, en 6 aussi, mais ça peut être en maison 9, ça peut être pas mal aussi, enfin bref. En tout cas, tu peux vraiment avoir cette connexion, alors c'est pas juste pour faire joujou, mais c'est une connexion qui te permet aussi de, quelque part,
rester ancré dans la vérité de l'émotion. Comment expliquer ça? Très difficile. Ce que je veux dire, c'est que ça sert pas à rien. C'est là pour t'aider, pour te rappeler que tu es connecté à plus grand que toi, que tu es connecté à toutes celles et ceux que tu aimes et que tu as aimés, quand bien même ceux-ci ne sont plus matériellement ici et maintenant avec toi. Néanmoins, tu as la capacité de te relier à eux, de te relier aux émotions qui ont été nourries entre toi et cet autre et ces autres, et donc quelque part à rester connecté à un lien qui, à certains instants de ta vie, lorsque les épreuves sont difficiles, te permettent aussi de garder un lien avec le plan Terre, avec la vie. Aussi, ici, évidemment, tu pourras rencontrer des êtres avec lesquels des liens très forts vont se nouer au travers peut-être au commencement d'un lien de souffrance. Et puis ensuite, ce lien pourra se transformer. Ces liens peuvent devenir des partenariats spirituels, des relations profondes basées sur la compréhension mutuelle des épreuves vécues. Alors, la véritable fortune de ce placement, la fortune ici ne se mesure pas en biens, non, mais en richesse intérieure et en capacité de perception, vraiment très 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 importante ici. Mais attention du coup à ne pas rester bloqué là-dedans. Et nous sommes ici, nous sommes incarnés sur Terre pour vivre sur Terre. Voilà, ça c'est très important. Donc, en embrassant pleinement l'énergie de ta part de fortune, tu peux développer une intuition fine qui te guide vers les bonnes décisions, les bonnes personnes, accéder à des ressources intérieures immenses, paix, créativité, connexion spirituelle, connexion à d'autres plans d'incarnation, connexion. C'est une part de connexion, les gars. Ça peut être aussi, évidemment, tisser des liens puissants et rares avec des personnes partageant tes valeurs profondes. Et puis, découvrir que l'invisible, les synchronicités, les rêves, on est dans le monde du dodo. D'ailleurs, tu peux communiquer beaucoup à travers le rêve avec la part de fortune ici. Tu peux aussi beaucoup faire Ah, excusez-moi, j'ai trop d'informations qui arrivent en même temps dans ma tête. Des fois, j'ai... Calme-toi. Donc, tu peux vraiment faire des rêves lucides, des rêves prémonitoires, voyager sur d'autres plans pendant la nuit. Oui, comme tout le monde, Sanara. Non, là, ici, avec ce placement-là, tu peux avoir vraiment une facilité pour tout cela. Évidemment, ça dépend aussi des aspects de ta part de fortune et du signe, évidemment. Et puis, où sont placés Jupiter et Neptune, les maîtres de la maison 12. Donc, je reprends. Donc, découvrir que l'invisible, donc tous ces domaines-là, peut devenir un véritable allié concret pour la vie factuelle physique. Attention, le but n'est pas de rester ancré dans la maison 12. Le but, on travaille en axe en astrologie, donc c'est ensuite d'aller matérialiser toutes ces merveilleuses choses dans ton quotidien. Donc lorsque ce placement est intégré, tu réalises que ta plus grande richesse est la liberté intérieure, celle qui te permet d'agir depuis un espace de clarté et de connexion, loin des bruits et des illusions du monde. C'est dans cet espace que se révèlent tes plus grandes inspirations et les opportunités inattendues qui te mettent sur ton véritable chemin. Nous arrivons à la fin de cet épisode, c'est incroyable. Je vais te dire quelque chose, c'est qu'au moment où j'enregistre cet épisode, la part de fortune est en conjonction à mon chiron natal. Et c'est fou parce que là, bon, je vais faire un montage, donc je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode in fine, mais ça fait 1h27 que je parle, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes, c'est passé à une vitesse incroyable. Et c'est marrant parce que j'ai remarqué que je ne le fais pas exprès, c'est fou. C'est que à chaque fois que j'enregistre un épisode tel que celui-ci, déjà c'est toujours spontané. Le matin, je ne sais pas sur quoi je vais enregistrer et je me dis tiens, j'ai envie de parler de ça. Et paf, c'est parti. Et lorsqu'ensuite je regarde les transits sur mon thème, eh bien cet astre ou ce point particulier est toujours en conjonction ou en interaction très importante avec un point de mon thème qui reflète la transmission d'informations. Chiron, pour moi, dans mon thème, c'est ça. Il y a une grande partie de mon chemin de guérison qui passe par la transmission de mon savoir. Donc c'est fou, je trouve ça incroyablement magique et j'adore parfois relever ces petits instants magiques du quotidien tangible et factuel. C'est merveilleux. Je termine cette digression. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vraiment, merci. Merci pour tout votre soutien. Merci pour vos mots. Je ne sais pas si je l'ai dit en introduction, du coup, je le dis ici. Vous êtes merveilleux. C'est incroyable. Mon épisode de la semaine dernière s'est retrouvé à la 79e place des boosts là dans le classement. C'est fou. J'étais trop contente. Vous m'auriez vu sauter au plafond comme une gamine. J'ai trouvé ça trop merveilleux. D'autant plus que grâce à cela,
des auditeurs ont découvert mon travail. Donc franchement, merci du fond du cœur pour votre aide et votre soutien. C'est merveilleux, c'est incroyable et j'espère de tout mon cœur vous le rendre fois 1000 au travers de mes épisodes et puis par la suite au travers des programmes que je vais vous proposer pour que vous puissiez apprendre l'astrologie en toute autonomie. Donc merci du fond du cœur. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode et comme toujours, prends grand soin de toi.